Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo que je voulais vous montrer en premier sur YouTube, mais que je n'ai au final pas postée parce que je ne l'ai jamais faite, donc je la fais maintenant. Une petite vidéo de présentation qui suis-je, moi, mon atelier, mon organisation. Et je voulais un peu vous parler aussi de mes indispensables coutures, etc. Voilà comment moi j'aime bien m'organiser. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour me présenter un petit peu, donc moi je suis Nelly du compte Instagram Atelier Coton. C'est pas du tout comme ça que je m'appelais de base. De base je m'appelais My Bobby Hat. Pour la bonne et simple raison que je cousais des bobs. Donc tout a commencé, je pense un petit peu comme nous toutes, pendant le confinement. Je me suis mise à coudre via YouTube. Donc j'ai commencé la couture en prenant la machine de ma maman avec mon portable YouTube à côté et j'ai fait mes premiers pas couture comme ça. Ce qui est peut-être un petit peu étrange, c'est que j'ai commencé par les bobs. Donc en fait, il y avait un petit phénomène de mode à l'époque, les bobs, etc. Donc je me suis dit, ah bah si je me mettais à coudre des bobs. Je crois que j'avais pris le premier patron Etsy qui sortait, pas forcément le meilleur, je dis pas, et j'ai fait mes premiers bobs. Donc j'ai testé plusieurs modèles de bobs, etc. Finalement j'ai fait mon patron de bob et j'ai vendu des bobs que je personnalisais pour toutes les filles, et il y a aussi quelques mecs qui passaient commande. En fait, mon mari m'avait fait un site internet où on pouvait choisir le tissu extérieur et intérieur du bob. Donc, c'était des bobs réversibles. Et ça marchait bien. Franchement, ça marchait bien, jusqu'au jour où j'ai augmenté mes prix. Et puis, personne n'avait envie d'acheter les bobs. Mais bon, il y avait aussi, je pense, un peu le phénomène de mode des bobs qui était passé. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai commencé par les bobs. Et paradoxalement, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai suivi par les manteaux. Donc en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore faire des manteaux avec des chapeaux assortis, donc que ce soit des bobs ou des bérets. Et donc à l'époque, j'ai utilisé un patron que j'avais chopé aux puces aux couturières du village de mes parents. Un patron de chez Vogue, très beau trench, que j'avais fait en simili-cuir. Il était très sympa, mais bon, j'allais pas non plus les vendre 50 €, sachant que très souvent, c'est ce qu'on met même pas niveau tissu et matériel sur ce genre de projet, donc ça n'intéressait pas forcément beaucoup de monde. Et c'est seulement après que j'ai commencé à coudre des vêtements. Et là, l'erreur de débutante, j'ai pas utilisé de patron de couture pour faire mes premiers vêtements. Je ne conseille absolument pas de faire ça si vous débutez la couture, pour la bonne et simple raison que c'est des vêtements que vous ne reporterez plus jamais, parce qu'ils sont très mal faits. On va pas se mentir, au début c'est vraiment la galère, surtout si vous avez jamais suivi de formation, quoi. Et moi, c'est sûrement un peu plus tard que j'ai commencé à utiliser des patrons de couture. Et ce que je trouve aussi bien, c'est que dans les patrons, vous découvrez énormément de techniques que vous ne connaissez pas forcément dans les instructions, dans les livrets, etc. Donc bon, si vous commencez la couture, je vous conseille fortement d'utiliser des patrons. Donc j'ai fini de faire du blabla. Maintenant je vais un peu vous présenter mon atelier. Donc moi j'ai une machine à coudre. J'ai changé de machine. Au début j'avais une Singer, je sais pas comment on dit, mais je suis passée sur le modèle Brother. Donc c'est la machine CX70PE.
Elle fait l'affaire, hein. Franchement, normalement c'est une machine pour débutants, mais bon, je veux dire, aujourd'hui je me considère quand même expérimentée et je trouve qu'elle fait l'affaire. Elle est juste un petit peu légère, mais bon, étant donné que je me trimballe souvent avec mes machines, c'est plutôt bien que cette machine soit pas trop lourde. Elle fait l'affaire et j'ai aussi une surjeteuse. Pareil de la marque Brother et là on est sur le modèle Lock 1334 DS. J'ai pas eu de soucis de surjeteuse, mis à part si vous avez suivi sur Instagram les petits soucis avec la double aiguille qui s'était cassée. Mais bon, enfin les deux machines là font largement l'affaire. Pour parler un petit peu ce qui est au niveau des murs, donc au niveau des murs. Donc moi franchement comme les bureaux, j'ai aussi les cubes qui viennent de chez Ikea. Le plateau perforé il vient aussi de chez Ikea. J'ai acheté ça avec des petits rangements ici, des petits crochets comme ça qu'on peut mettre où on veut sur le tableau. Voilà. Et donc pour vous parler un petit peu en détail de ce que j'ai mis. Donc ici vous voyez j'ai mis mes bobines de surjeteuse que j'utilise principalement. Bon après des fois je fais des petits roulements, elles sont pas toutes ici parce que bah, j'en ai beaucoup plus parce que j'aime vraiment bien accorder les couleurs de mes projets avec les fils de surjeteuse. Là j'ai deux paires de ciseaux, une paire de ciseaux pour le papier et deux pour les tissus. Et le petit aimant comme ça que je trouve vraiment très utile dans mes indispensables couture. Franchement je le mettrais bien celui-là. Je l'utilise pour ramasser les aiguilles quand ça traîne sur le bureau, notamment au sol, parce que franchement ramasser des aiguilles au sol c'est vraiment embêtant. Là j'ai une petite règle de 12 cm et j'ai pas mal de pinces à épiler comme vous pouvez le voir. Celle-ci c'est celle de la surjeteuse, mais là j'en ai des vraies pinces à épiler parce que en fait quand je découpe, moi je n'utilise pas de découpe-vite, mais j'utilise une paire de ciseaux à broderie comme ceci. Donc celle-ci c'est mon découpe-vite en fait, que j'utilise donc pour enfin j'écarte le tissu, je coupe la couture et en fait après des fois enfin très souvent, pratiquement tout le temps, j'enlève les fils restants avec une pince à épiler. Donc voilà un peu l'organisation de la table à perforer. Donc là vous voyez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais j'ai une tête comme ça que j'utilisais du coup avant quand je faisais mes bobs et mes chapeaux. Mais bon maintenant j'en ai trop l'utilité. Et bah, j'ai toujours mon rouleau de scotch pour tous les patrons. Donc c'est vraiment ici que je découpe mes patrons, que je les assemble et que je découpe aussi bah, le tissu, hein, évidemment. Et ici j'ai toujours sur mon bureau, donc j'ai ça utilise, enfin je l'utilise un peu comme poids sur les tissus qui ont tendance à tomber, mais c'est de l'élastique, je sais plus, il y a genre 200 mètres je crois. Ici j'ai une poubelle de table parce que je fais énormément de déchets. J'ai aussi une brosse pour ramasser les poils sur les tissus qui prennent les poils énormément. Voilà comment est organisé à peu près mon bureau. Il y a juste une chose, bon, donc là j'ai une prise, j'ai un aspirateur. Alors ça aussi c'est un de mes indispensables coutures, je vais y arriver. Ce genre d'aspirateur, surtout pour tout ce qui est poils. Moi j'utilise énormément sur la maille, etc. dans la surjeteuse, mais même pour ramasser les petites peluches de tissu quand on découpe le patron, c'est vraiment génial.
Et sur la table à perforer, bah, vous pouvez voir que j'ai fait la croche tétine pour bébé. Et pour l'instant, elle est ici. Mais bien évidemment, ce n'est pas à vita aeternam, étant donné que je l'ai juste mis là parce que je sais pas où la mettre pour le moment et que je suis pas trop sûre de comment je l'ai faite. Je vous ai pas parlé des petits rangements ici. Alors qu'est-ce que je mets? Pour moi, c'est un peu les trucs que j'utilise énormément en couture. Donc d'abord ici, j'ai un petit bac avec des craies, énormément de craies, il y en a des différentes, hein, des rondes, des carrés ou des craies, vraiment des vraies craies pour marquer sur les tissus quand il est nécessaire. Franchement, moi j'utilise seulement les craies quand je fais des pinces. Je sais pas vous. Là j'ai par contre, ça rentrait pas dans un autre bac. C'est un pied pour fermeture éclair. Voilà. Ici, j'ai un petit bac avec des étiquettes. Donc celles-ci, je les avais achetées chez Emmaüs. Elles sont très jolies, mais bon, je ne les ai pas encore utilisées. Il y a juste mes étiquettes Atelier Coton que j'ai glissées ici parce qu'elles ne rentraient pas dans ce bac-là. Donc des étiquettes, je vais ranger ça. Hop. Ici j'ai des pinces, bon j'en utilise de moins en moins, mais bon, des fois sur des projets ça peut être utile. J'ai quelques fermetures éclairs ici, mais pas énormément, et j'ai essayé de les bourrer comme je pouvais. En fait c'est surtout des fermetures éclairs plutôt petites, et vous verrez que j'ai un autre tiroir où j'ai toutes mes fermetures éclairs qui ont des tailles beaucoup plus grandes. Ici j'ai des boutons, mais en fin de compte vous allez voir que c'est pas les seuls. Donc vraiment plein de boutons différents. Donc c'était en fait un sachet de boutons que j'ai dû acheter chez Nose. Donc j'ai tout mis là-dedans, mais en vrai mes boutons sont dans un autre endroit. Ça c'est vraiment au dernier recours. Et là c'est sûrement le bac que j'utilise le plus, avec des aiguilles, énormément d'aiguilles pour faire de la couture à la main, mais aussi des aiguilles de machine à coudre. Voilà, par exemple celles-ci, je les ai achetées à la puce aux couturières la dernière fois dans les Vosges. Là j'ai un petit pinceau pour enlever toutes les minous dans les machines. Et j'ai aussi des épingles comme ça que j'utilise uniquement avec les élastiques quand j'ai besoin de les passer dans les coulisses d'élastique. Donc voilà, là j'ai fait le tour pour tout ce qui est bac de rangement. Et ici vous pouvez voir que j'ai, d'ailleurs il me manque une bobine, et que j'ai mis mes bobines de fil. Bon, j'ai essayé de faire un peu un arc-en-ciel. C'est pas vraiment des bobines que j'utilise régulièrement. Mais voilà, j'avais envie de me faire une petite décoration à côté de mon tableau perforé. Et voilà, donc c'est pas des fils que j'utilise énormément, hein. C'est plutôt plus pour la décoration qu'autre chose, quoi. C'est à la partie patron couture, j'en ai beaucoup. Donc en fait, moi j'ai une imprimante ici. J'ai une petite Alexa et non, je ne te parle pas. Parce que moi j'aime bien coudre en musique. Et ici j'ai tous mes patrons couture. Je vais déjà commencer par le côté gauche, des règles comme ça de couture. Parce que des fois quand j'ai besoin de mesurer des trucs un peu spécifiques ou refaire des angles, ça c'est plutôt... J'utilise ça plutôt quand je modifie certains patrons. Là, j'ai 2-3 cahiers et là, on va passer à la partie patron. Alors, comment je me suis organisée? Parce qu'en fait, j'ai énormément de robes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais énormément de robes. Je pense que c'est le truc que je fais le plus.
Et j'ai dû un petit peu me réorganiser parce que j'en avais tellement que ça ne passait plus dans les cartons. Donc là déjà c'est des cartons que j'ai utilisés, enfin j'ai réutilisé de chez Stragier. Donc là j'ai pas mal de robes dedans. Je vais essayer de faire en sorte que ça tombe pas, mais bon c'est tombé. Je vais vous en sortir un pour vous montrer comment je m'organise. Donc en gros là j'ai écrit patron robe. Derrière j'ai la liste des patrons de robes que j'ai dans ce carton. Et après j'aime bien, bon là c'est peut-être pas le meilleur carton parce que c'est vraiment des robes, je me suis un petit peu améliorée dans mon organisation. Mais par exemple voilà, j'écris le nom du patron et je glisse tout dans une pochette. Voilà comment je m'organise au niveau des robes. Si j'arrive à le fermer. Donc je fais beaucoup dans la réutilisation. Donc ça c'est des cartons que j'ai reçus quand j'avais commandé des trucs chez Stragier. C'est quand même assez rare. Étant donné que je trouve ce site un peu cher. Là j'ai mes patrons de robes en maille. Mes patrons de robes Baby Doll. Il y en a pas mal. Tellement que j'ai cru que j'allais jamais pouvoir fermer la pochette. Et j'aurais préféré quand même faire ça un peu autrement. En fait, j'aurais préféré mettre ça dans des ranges dossiers comme ça parce que c'est pas hyper pratique, je trouve, les pochettes. Et puis, à un moment, on peut plus forcer, quoi. Surtout si ça fait pas un format A4, ça devient un petit peu problématique. Patron de manteau et trench, là j'ai fait une nouvelle pochette parce qu'en fait je commence à avoir quelques petits patrons pour hommes. Donc voilà, par exemple le manteau Bernard, le sweat bordeaux rouge que vous allez sûrement voir passer de Belen Paris, jogging unisex, bon je l'ai mis là-dedans mais voilà, de chez Pretty Mercerie. Et j'ai mis aussi patron homme et bébé. Donc j'ai aussi une salopette en patron couture pour bébé. Bon, pour le moment, voilà. C'est la pochette la moins remplie. Là, c'est un carton de bric-à-brac. J'ai énormément de patrons. C'est beaucoup des patrons gratuits pour faire notamment des bérets, des bobs, etc. Là, c'est les patrons de pantalons et jupes. J'en ai pas énormément. Donc tout passe dans un carton. Les patrons de vestes, blazers, les blouses et chemises et les combinaisons. Donc voilà comment je m'organise. Moi j'aime beaucoup imprimer. En fait, moi je n'imprime que chez moi. En fait, j'ai jamais fait d'impression chez Pattern for You. Je sais plus c'est quoi le site qui imprime sur grosse feuille. On n'a plus qu'à découper. C'est bon, faut avoir un petit peu de patience, mais moi j'ai vraiment que travaillé comme ça depuis le début en format PDF. Moi ça me va très bien. Et donc je voulais juste vous montrer maintenant comment je m'organise. C'est quand même un petit peu mieux. D'ailleurs vous verrez que dans mon rangement de tissu, ça ressemble plutôt à ça. Donc ça je le fais depuis c'est très récent, je pense, depuis quelques mois. J'aime bien mettre mes patrons découpés et par-dessus mettre l'image du patron. Ça permet quand même de mieux visualiser parce que bon, même si parfois je connais vraiment presque tous mes patrons par cœur, là j'avoue que c'est quand même bien d'avoir une petite visualisation de quel patron il s'agit parce que bon, des fois on oublie quand même quel patron est associé à quel nom. Donc voilà pour l'organisation de tout ce qui est patron. Donc maintenant je vais vous montrer l'organisation que j'ai juste en dessous de mon bureau. On se retrouve au sol, mais je trouvais que c'était la meilleure façon pour vous montrer comment je suis organisée au niveau de mes tiroirs. Donc c'est pas hyper pratique ce genre de tiroir parce qu'en fait on ne peut pas accéder complètement au fond. Et je crois que Charles & Hens a aussi fait
vidéo de l'organisation de son atelier et elle a dit que voilà, c'est très bien parce que quand on prend une profondeur très grande de tiroir chez Ikea comme ça, c'est super parce qu'on peut mettre plein de choses dedans, mais en général on ne peut pas vraiment accéder à ce qui est au fond parce que voilà, je vous explique pourquoi. Là voilà, j'ai accès je pense à un peu plus que la moitié. Donc en fait ce que moi je fais, c'est que en général je mets en avant ce que j'utilise le plus et je laisse en arrière ce que j'utilise le moins. Comme ça, si j'ai besoin de sortir tout le tiroir pour accéder à la chose qui est tout au fond, voilà quoi. Et au niveau des tiroirs, donc le premier tiroir, c'est mon tiroir à boutons. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai des boutons de secours, mais en fait tous mes boutons sont réellement dans ce tiroir. Là, c'est tous les boutons que j'ai déjà trié. Comme vous pouvez voir ici, j'ai acheté, je crois, les range-boutons, je crois que c'était chez Action. J'ai pas vraiment de rangement, enfin, d'organisation de rangement de partie pour les boutons. Enfin, je sais que j'ai plutôt rangé les boutons en plastique ici. Ça, c'est beaucoup de boutons que j'ai acheté sur Vinted. C'est une personne qui vendait des boutons en lot. Il y a peut-être mieux même du côté là. Là, c'est plutôt tout ce qui est nacré, métallique. Voilà. Comme ceci. Donc moi, j'aime beaucoup ces petits rangements comme ça. Je suis pas sûre que de base, c'est fait pour des boutons, mais je crois que je les ai achetés chez Action. Ils étaient pas trop chers. Donc très pratique. J'ai énormément de boutons pression. J'ai acheté, je pense, ceux-là sur Amazon. Là, j'en ai plusieurs types comme ça. Et moi, j'utilise notamment... Alors, j'ai énormément de boutons. Parce que de base, en fait, avant, je mettais que des boutons pression. Moi, j'utilise la pince prime pour mettre les boutons pression. C'est royal. Si vous galérez à mettre vos boutons pression, cette pince, elle est indispensable pour moi. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire un petit peu attention à quel type de bouton vous utilisez, parce que je sais qu'il y a un type de bouton que j'ai acheté sur Amazon. Bah, je me demande si c'est pas ceux-là. Et ça correspond, enfin ça marche pas avec la pince prime quoi. Mais bon. Donc, des boutons de pression, j'ai ici des... C'est pas des boutons de pression... Comment ça s'appelle ça? Si c'est des boutons pression. Boutons pression, si, de chez Söstrengren, comme ça, il y en a des bronzes, des argentés, des noirs. Voilà, c'est le fameux sachet de chez Nose. Vous voyez, tout le sachet, il coûtait 1 €. En fait, c'est pour ça que j'en avais acheté autant que j'ai mis dans le petit bac que je vous ai montré précédemment. Enfin, j'ai énormément de boutons, hein, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup que je n'ai jamais utilisés. Des boutons comme ça. Encore 59 centimes de chez Amazon, de chez Nose. Enfin, moi, je vais souvent regarder chez Nose ce qu'ils ont de beau. Parce que souvent, on tombe vraiment sur des petits trésors. Par exemple, les boutons comme ça de chez Söstrengren. Que j'ai trouvé chez Nose. Et de base, ils sont vendus 1,40 € et ils étaient à moins 60% chez Nose. Vraiment, bon, des fois, ça vaut le coup d'y aller. Et donc, voilà, typiquement, c'est un truc que je n'utilise jamais. Et donc, voilà pourquoi je l'ai mis au fond de mon tiroir. Donc ici, j'ai plein de bric-à-brac. Notamment des pinces, parce qu'à une époque je pensais que c'était cool de faire des pinces, sauf que j'ai très vite changé d'avis. J'ai des petites chaînes comme ça là, même si je crois qu'il y a un autre endroit où j'ai des chaînes. Ah oui, parce qu'il y a un moment aussi je me suis dit je vais faire des sacs à main, donc j'avais acheté des boucles. Bon, au final je crois que j'ai fait un sac à main où j'ai utilisé les boucles, enfin une boucle comme ça.
J'avais acheté tout ça, je crois, sur Amazon. Hein. Voilà, les chaînettes comme ça, chaînettes en perles. Et des gros boutons que j'ai récupérés sur une veste Mango. J'ai changé tous les boutons dessus. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la chose. Là, j'ai des petites accroches comme ça. Enfin, là, c'est vraiment des choses que j'utilise très rarement. C'est pourquoi je les mets bien au fond de ce tiroir. Bon, la première vidéo était hyper mal cadrée, mais franchement, j'avais pas la foi de ressortir tout ce qu'il y avait dans le tiroir, donc bon, désolée. Ici, donc, ici, c'est un peu un tiroir avec énormément de mercerie, mais pas que. J'ai aussi mis tout ce qui passait pas autre part, mais dont je me sers quand même pas mal. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc là, je crois que j'avais acheté aussi ces petits bacs de rangement chez Ikea. Et voilà, il y a un peu de tout dedans. Vous voyez ça, je vous avais présenté ça dans la première vidéo. Il y a des petits écus. Et comment on dit? Je suis perdue là. Écuissons, je crois. Je suis complètement perdue. J'ai aussi des œillets. Et là, j'ai pas mal de broderie anglaise. Voilà, que j'ai rangé comme ça là. Donc j'ai mis tous mes galons ici en broderie anglaise. Des différents types de galons comme ça, blanc et noir. Voilà, d'un peu partout. Là j'ai du thermocollant. Alors c'est pour faire les ourlets, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que j'ai utilisé ça sur de la maille dernièrement et je trouve ça extrêmement pratique. Parce que vous repliez votre tissu en deux et vous mettez la petite bande là entre les deux tissus. C'est hyper pratique sur de la maille qui parfois on ne fait pas des très jolies finitions à la machine à coudre. Ou si vous faites juste un surjet, c'est pas très, voilà, pas très beau. Et ça, ça permet de coller les deux tissus ensemble et vous avez besoin de faire aucune couture derrière, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai beaucoup d'élastiques, enfin j'ai le gros rouleau d'élastique sur mon bureau. Mais j'ai pas mal d'élastiques ici. Bon, les élastiques, j'en ai un petit peu partout, même dans les bacs qui sont juste à côté de moi. Mais bon, voilà, j'ai différentes tailles d'élastiques. Il y a même de l'élastique rouge, bleu. Je les utilise un peu plus rarement. Hein. Franchement, je pense que j'utilise énormément celui qui est sur mon bureau. Et tout ce qui passe pas dans les autres tiroirs, comme le croquet là que j'avais acheté chez Nose aussi. Des pinces. J'ai une pince comme ça pour faire des trous. Et des pinces comme ça que j'utilise très rarement. Mais à une époque, je m'étais dit que je ferais des bijoux. Oui, je voulais m'inventer beaucoup d'activités. Mais bon, j'ai fait quelques paires de boucles d'oreilles. Mais des fois, c'est pratique pour réparer celles que je casse. Ça arrive des fois. Donc voilà pour ce tiroir. Dans ce tiroir, c'est exclusivement que des bobines. Donc au final, vous allez voir, il n'y en a pas tellement. Enfin, moi je trouve qu'il n'y en a pas tellement. Parce que du coup, j'ai toutes mes bobines qui sont déjà accrochées au mur. Là, c'est mes restes de bobines ou des bobines de fil que je n'utilise pas parce que ça va pas sur la machine. En fait, ils sont trop gros. Vraiment des restes. Je les utilise souvent à la main parce que il n'y a plus rien. Enfin, ça sert à rien de les mettre sur la machine à coudre. Là, c'est ceux que j'ai utilisés récemment. Et en dessous, ça aussi, je crois que je l'avais acheté chez Action, le truc là. Donc c'est pratique. Et pas trop peut-être pour certaines personnes. Mais bon, moi j'aime bien ce petit système de petits bâtonnets
sur lesquels on peut mettre ces bobines. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de code couleur, hein. Ici, c'est plutôt les bobines de toutes les couleurs que je n'utilise que très rarement parce qu'elles sont soit pas de très bonne qualité ou alors il n'y en a plus énormément. Donc voilà pour les bobines. Donc là, j'ai encore un rangement de bobines de fil. Ceux-là, ils sont plutôt de bonne qualité. Je les avais achetés dans une brocante. Il y a une dame qui vendait une petite caisse comme ça complète avec plein de fils. Donc c'est des fils d'Alsace. Bon là on voit c'est DMC, je sais pas si certaines d'entre vous connaissent. Il y a des fils Singer, il y a différents types de fils, mais bon c'est plutôt des fils de bonne qualité. Et moi je n'ai pas mes bobines qui sont avec mes fils, enfin les couleurs de canette, pardon, qui sont avec les bobines. Moi j'ai tout dans un range canette comme ça. Donc j'en ai deux, voilà, comme ceci. Et c'est à moi de chercher ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Donc voilà pour le troisième tiroir. Le quatrième tiroir, là on est vraiment sur du biais, du passepoil. Tous les galons c'était plutôt ici. Et là j'ai encore des rangements de chez Ikea. J'ai mis vers le fond ce que j'utilise vraiment le moins. Par exemple ça je ne sais pas quoi en faire, donc je l'ai mis là. Voilà, j'ai différents types de biais sans que tout ne tombe. Donc voilà comment j'ai organisé le tiroir avec les choses plutôt simili-cuir ici, même si ça ne passait pas. C'est du biais simili-cuir que je vais mettre sur ma future cape Harold. Je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo YouTube. Donc j'en ai énormément et ça passe pas dans le tout petit carré de rangement de simili-cuir. Après on a voilà différents types de petites décorations comme ça. Ça c'est pas du passepoil, pareil j'ai dû les acheter chez Action. Là on a des choses un petit peu plus... là c'est vraiment que du passepoil dans le petit carré là. Et là par contre on est que sur du biais. Donc j'ai pas énormément de mercerie au niveau des biais, passepoil, etc. Et ici j'ai un sachet de choses que ma soeur m'avait donné. Là on est plutôt sur du passepoil, enfin du biais pardon pour bébé. Voilà, donc on est sur des choses très très claires en coton comme ça, Sergi Coton. Donc voilà pour le quatrième tiroir. Et enfin le dernier tiroir. Non, ne me demandez pas pourquoi dans le tiroir à fermeture éclair il y a une trousse entière de boutons. Franchement, dès que je vois des boutons chez Nose, enfin dès que je voyais, parce que maintenant du coup je le fais plus parce que je me dis j'en ai 3 fois trop et je les utilise pas. Je pense que c'était genre, je sais pas, ils vendaient ça à peut-être 1 ou 2 euros le sachet de boutons et du coup je les ai pris quoi, chez Nose. Bon bref. Ici encore pas des fermetures éclair mais du bric-à-brac parce que je ne savais pas où le mettre et vraiment il faut se restreindre avec la place parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce tiroir c'est principalement des fermetures éclair. Donc là c'est des fermetures éclair un petit peu spécifiques, par exemple en plastique comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs que j'en aurais sûrement besoin dans la veste de mon mari que je vais bientôt coudre. Par contre j'ai laissé les fermetures éclair comme ceci, toutes regroupées. Je les ai achetées sur Amazon, je sais plus elles étaient à combien. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plein de couleurs différentes. Et du coup, je crois que celles-ci font 45 cm et celle-ci 60. Je ne sais plus.
mais je crois que c'est ça. Donc il y a 48 fermetures éclair et je crois que vraiment le prix était vraiment pas cher du tout. Là j'ai aussi des fermetures éclair encore. 7 € les fermetures éclair, il y en a 100. Je les ai achetées chez Nose, mais bon, ben, je les ai jamais, enfin jamais. Si j'ai dû en utiliser quelques-unes, mais pas énormément. Voilà, donc j'ai quelques fermetures éclair qui sont là-haut, mais la plupart des fermetures éclair sont ici, donc quand j'en ai besoin, tout est là. J'ai notamment, ici je ne l'ai pas présenté, mais j'ai une table à repasser qui reste toujours ici. Parce que c'est indispensable de repasser quand on fait de la couture et surtout quand on a besoin de thermocoller ses pièces, c'est quand même vraiment pratique d'avoir une table qui est toujours sortie. Bon, maintenant je vais passer derrière la caméra. Ici on ouvre la caverne d'Ali Baba. Donc ici j'ai tout mon stock de tissus. Mais pas que, il y a une bonne partie, bon je fais mes ongles donc voilà pourquoi il n'y a pas tout, enfin c'est pas que de la couture ou du tricot comme vous pouvez voir là. Donc on peut commencer par le bas. Ici j'ai un truc qui n'est pas la bonne taille malheureusement de l'étagère qui est juste ici. Mais en gros c'est toutes mes chutes de tissu, donc là j'ai plutôt les chutes de tissu à motif, les chutes de tissu plutôt unies. C'est tellement blindé que je peux pas sortir les tissus, mais voilà, c'est vraiment des chutes. Et là on a un petit peu des tissus spéciaux, aussi du simili-cuir et même une petite trousse que j'avais faite il y a très longtemps. Donc voilà, et derrière j'ai mis un bac avec aussi des affaires des tissus que je n'utilise pas forcément régulièrement. Typiquement, ce sont des tissus que j'ai dû utiliser pour faire des bobs. Donc c'est des chutes de tissu imperméables. Vraiment, c'est très joli, hein, mais ça vient pratiquement... Tous les coupons là, ils viennent de chez Pretty Mercerie. Enfin, ma petite mercerie, pardon. Il y en a énormément quand je faisais les bobs, quoi. J'ai du simili-cuir. Voilà, comme ça. Et quelques tissus un peu spéciaux, comme ça, en tulle, de la mousseline. Voilà. Donc, c'est pas des tissus que j'utilise régulièrement, donc je les ai mis dans ce bac. J'ai essayé de mettre tout ce qui est un peu plus lourd. En tout cas... des coupons que je n'ai parfois pas encore entamés. Donc là, il y a un coupon de 3 mètres par exemple que je n'ai pas encore entamé. Il y a tout ce qui est fourrure ici. Et en haut, voilà, j'ai rangé comme j'ai pu. Il y a le thermocollant ici parce que j'en utilise tout le temps. Ici, on est plutôt sur de la doublure. Ici, on est plutôt sur du jersey, mais il y en a énormément, donc vous voyez bien. Ici, on est encore sur du jersey. Il y a un peu de double gaze, du velours. Et là, j'ai tous mes tissus à motif, on va dire. Et encore une fois, des plus gros coupons cette fois, où va falloir que je trouve des projets ou que je les revende. À voir, je ne sais pas trop encore. Bon, le tissu là, typiquement, j'ai un projet, je sais que j'aimerais bien le coudre pour Noël. Mais voilà, je suis pas encore sûre du modèle. Donc voilà. Et je voulais vous parler surtout de mon organisation à l'étage du dessus. Donc là-bas, c'est plutôt les tissus pour bébé, donc je m'attarde pas trop dessus. C'est pas mes tissus de base, c'est les tissus que j'ai reçus de ma sœur. Là, c'est beaucoup de tissus en coupon. Et donc, pour l'étage qui est au-dessus, ça, je l'ai fait récemment. En fait, j'ai une partie tricot ici. J'en fais pas depuis très longtemps, mais bon, je fais un peu de layette. Alors, vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de place.
Voilà, j'ai acheté, je crois, les bacs là chez Stocomanie. Et dedans, j'ai mis mes pelotes. Là, je crois que c'est aussi des pelotes, mais un petit peu plus spéciales, que j'ai reçues de ma sœur. Là, j'ai toutes mes aiguilles à tricoter. Et c'est surtout ce coin-là qui est intéressant. Je l'ai fait, cette organisation-là, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps. En fait, ce que j'aime bien, c'est préparer mon tissu et mon patron associé dans une petite, dans une petite cagette. Je vais y arriver. Dans une petite cagette comme ça. Je trouve ça sympa. En fait, au lieu d'aller chercher dans les patrons, etc. Quand j'ai l'idée en tête, au moins, je le mets directement ici. Par exemple, là, vous voyez que c'est la cape Harold que j'aimerais réaliser dans ce coupon de 3 mètres de chez les coupons de Saint-Pierre. Là, on est sur le manteau Everest de chez Majam que je vais réaliser avec ce lainage. Alors, c'est pas hyper pratique parce que les bacs sont pas forcément adaptés à la taille du tissu, mais bon. Et là, voilà la petite salopette dont je vous parlais tout à l'heure de chez Sister Mag que je vais réaliser dans ces deux coupons de tissu. Et il y a encore certains projets qui malheureusement n'ont pas de patron. Là, c'est un truc que je dois vraiment m'y mettre. C'est que des trucs pour bébé, mais j'ai encore pas forcément de patron ou d'idée, mais je sais que je vais utiliser les tissus là. Voilà, là c'est pour mon mari, vous avez peut-être dû reconnaître, etc. Donc voilà pour l'organisation de cette étagère. Bon là c'est un petit peu le bazar, mais c'est les tissus que j'ai mis en vente sur mon compte surtout. Donc c'est le compte Nélissé, si vous voulez, je vais vous le mettre en description. Il n'y en a pas beaucoup, énorme, enfin il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Voilà, il n'y a que les petits coupons là, donc j'ai laissé ça comme ça. Voilà, donc voilà comment est organisé mon espace rangement tissu. Et donc voilà pour vous montrer un petit peu où se trouve en fait l'atelier par rapport à mes tissus. En fait, l'atelier est là et juste derrière, on a accès à tout ce qui est tissu thermocollant. Enfin, j'ai vraiment tout qui est à disposition de mon atelier. Voilà. J'ai retourné l'écran, donc ça sera un peu de moindre qualité. Mais c'était juste pour vous dire que je vous remercie de regarder cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et surtout, j'ai quelques petites questions à vous poser. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que j'ai plusieurs idées de futures vidéos. Mais j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse ou pas pour YouTube. Hein. Donc au niveau des prochaines vidéos, j'aimerais bien poster une prochaine vidéo sur tout ce qui est layette que j'ai réalisé pour bébé. J'ai fait pas mal de projets tricot, j'aimerais bien vous les présenter. C'est des projets qui sont abordables, il y a notamment une marque de tricot que j'apprécie énormément, qui est très accessible aux débutantes. Donc la prochaine vidéo, ça sera vraiment exclusivement tricot. Il y a une autre vidéo que j'avais pensé faire, c'était concernant tout ce qui peut être projet couture, maternité, enfin surtout grossesse, mes patrons phares, comment je les ai réalisés, en quelle taille, est-ce que j'ai fait des modifications, etc. Je pensais que c'était plutôt sympa, notamment pour les filles qui sont enceintes ou qui comptent l'être un jour. Je me suis dit, la vidéo peut être peut-être sympa. Ça sera un petit peu genre mon bilan couture de cette grossesse. Il y a une autre vidéo que j'aimerais bien tourner. C'est concernant la marque Vikissue et notamment vous présenter les différents patrons que j'ai de la marque, ce que j'en pense, etc. Même si franchement, j'avoue que la marque Vikissue, je l'apprécie énormément et je trouve qu'elle taille très très bien.
Donc voilà, c'est plutôt pour vous présenter les modèles que j'ai déjà parce que je crois que j'ai plus d'une quinzaine de patrons de chez eux. Donc voilà, s'il y a des filles qui hésitent encore, etc., je pense que cette vidéo serait intéressante. J'ai pas vraiment d'autres idées pour le moment, à moins que vous en ayez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez vu un petit peu toute mon organisation, etc., tout ce que j'ai à disposition. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, que vous vous posez des questions, que vous aimeriez approfondir le sujet. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et me dire qu'est-ce qui vous intéresserait dans une future prochaine vidéo YouTube. Et je vous souhaite une très belle journée et j'espère à très vite.